Salut les mordus de tech, nouvelle semaine, nouveau test. Cette fois-ci, je vous fais découvrir un gadget qui a changé ma vie. Il s'agit du Chromecast de Google. Je l'ai découvert il y a quelques années et depuis, il fait partie de mon quotidien. Avec ce périphérique, ce tout petit périphérique, je peux projeter de mon smartphone à ma télé des vidéos, Facebook, YouTube, Netflix et des présentations PowerPoint, Word, Excel, etc. Et cela, que ce soit chez moi, au bureau, chez un client ou un ami. Je vous explique comment ça marche en 3 points. Pour utiliser le module Chromecast, il faut un téléviseur doté d'un connecteur HDMI qui soit à la portée correcte d'un réseau Wi-Fi branché sur un accès Internet haut débit, un smartphone ou une tablette Android ou iOS, un ordinateur possédant le navigateur Chrome et l'extension Google Cast. Le Chromecast se présente sous la forme d'un galet rond disponible en noir, citron ou corail. De l'un de ses côtés émerge un câble HDMI plat non détachable d'environ 10 cm. L'appareil va en fait passer le plus clair de son temps branché à l'arrière d'un téléviseur. À l'opposé de ce câble HDMI se trouve le port pour le câble d'alimentation qui se branche en USB directement sur le téléviseur ou alors sur secteur via l'adaptateur fourni. C'est votre smartphone qui vous sert de télécommande. Une fois l'appareil branché et allumé, il faut se connecter au magasin d'applications Android ou iOS depuis son terminal mobile pour installer l'application Chromecast. Sans cela, vous ne pourrez pas paramétrer le système. La procédure très simple consiste à donner un nom à son Chromecast puis à sélectionner un réseau Wi-Fi. Pour utiliser un service comme Netflix, vous avez deux options. La première consiste à lancer l'application Netflix depuis votre smartphone ou votre tablette, puis à appuyer sur l'icône diffuser qui ressemble à un téléviseur avec le signal Wi-Fi dans son coin inférieur droit. Un menu s'affiche avec les divers périphériques disponibles, parmi lesquels doit figurer le module Chromecast. Appuyez dessus et la lecture commence sur votre téléviseur. Vous pouvez ensuite contrôler le service depuis votre mobile qui fait office de télécommande. En plus de Netflix, il existe de nombreuses applications gratuites et payantes qui sont compatibles avec Chromecast. Des applications de sport, de services TV, des jeux, des utilitaires dont Google Photos, etc. L'une des options les plus appréciables reste la possibilité de pouvoir diffuser un onglet du navigateur Chrome en installant l'extension Google Cast. On peut ainsi afficher des pages Facebook, Instagram, Google Docs sur son écran de téléviseur. Sa polyvalence et la possibilité de diffuser sur un téléviseur le contenu Internet de son choix sont ses principaux atouts. Les plus. Tout d'abord, la compatibilité étendue à Android, iOS, Chrome, Mac, PC. La simplicité de configuration et d'utilisation. Le streaming qui est assez fiable. Et enfin, son prix tout doux, environ 25 000 francs CFA. Alors, les moins. Il y a tout d'abord le fait que le Chromecast nécessite au moins un appareil avant de lancer la lecture. Et enfin, et ça c'est non des moindres, parce que j'en souffre de temps en temps, le fait que le Chromecast n'est pas de télécommande dédiée et je suis obligée d'utiliser mon téléphone et quand on m'appelle, c'est compliqué, ça coupe la diffusion. Pour tous ceux, notamment les jeunes qui passent le plus clair de leur temps sur leur mobile, le Chromecast reste un choix évident. Son prix très abordable, environ 25 000 francs, sa polyvalence et la possibilité de diffuser sur un téléviseur le contenu internet de son choix sont ses principaux atouts. Voilà, alors et vous, que pensez-vous du Chromecast? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que ça vous tente? Laissez vos commentaires en dessous de ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Edith Brou TV. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test, lequel restez connectés.